L'étranger qui arrive pour la première fois en Corée sera sans doute surpris. Il atterrit sur un aéroport ultramoderne, emprunte une large autoroute pour se rendre à Séoul, croise en chemin des voitures flambant neuves. Et pourtant, malgré les ressemblances, il sait bien qu'il ne se trouve ni aux États-Unis, ni au Japon. Un Coréen, absent de son pays depuis plusieurs années, aura du mal à reconnaître sa capitale, Séoul, tant l'immense métropole a changé de visage au fil des ans. Il y a quelques années, on disait de la Corée que c'était un pays de villes en chantier. Aujourd'hui, la mutation n'est pas terminée. Le sera-t-elle jamais? Longtemps oubliée, isolée, la Corée que l'on appelait le royaume ermite s'est éveillée brusquement, après des décennies d'épreuves et de sacrifices. Sur la route du changement, le pays ne semble plus vouloir s'arrêter. La Corée est devenue le symbole de l'Asie triomphante, conquérant le monde avec ses produits manufacturés, débordant de vitalité et de projets pour l'avenir. La modernisation a été rapide, brutale. Aussi surpris que les Coréens eux-mêmes, les autres habitants de la planète se sont aperçus, un jour récent, qu'ils roulaient au volant de voitures coréennes, achetaient des télés, des magnétoscopes et des ordinateurs made in Korea. Et pourtant, la Corée n'est-elle pas restée dans nos esprits, ce pays émergent, certes en voie de développement, mais encore bien loin de nos standards de vie occidentaux? La réalité risque de surprendre. 다들 봐주세요. 네, 예, 어디, 예, 안타깝게 꽝, 예, 아주 좋습니다. 예, 두 번째 참여인 참 안타깝습니다. 어떠셨나요? 네, 이 친구도 지금 친구분입니다. 이분도 두 번째예요. 예, 아까 이분은 뭘 타갔던 거 기억하세요? 예, 이분은 가방을 타가셨습니다. 예, 자, 이번에는 뭘 타가셨습니까? Je suis français, elle est coréenne. Je viens ici pour la première fois. Elle est née en Corée et a grandi au fil des métamorphoses de son pays. Nous avons parcouru la Corée du Sud ensemble pendant un mois, de la fin de l'été aux prémices de l'hiver. Nous avons filmé ses habitants, ses villes et ses campagnes. J'ai voulu percer le mystère coréen. Elle m'a aidé à comprendre son pays. Il suffit de se rendre à Myeongdong, un de ces quartiers à la mode comme Séoul en compte tant, pour s'en rendre compte. Oui, la Corée est asiatique. La foule est dense, omniprésente. La Corée est aussi fortement occidentalisée. On trouve des fast-foods en quantité. Les jeunes portent des jeans et des baskets. Chacun a son portable à la main. La musique envahit les rues. Qui serait dépaysé ici? La culture américaine est partout. Le quartier est encore plus dynamique à la tombée de la nuit. Après le travail, les gens sortent, vont manger ensemble. La vie nocturne est importante en Corée. On aime boire, se distraire, chanter et jouer. On peut continuer à faire les magasins jusqu'à tard dans la nuit.
n'y a pas que l'Amérique dans le cœur des jeunes. Les modes vestimentaires, le goût pour les jeux vidéo et les gadgets électroniques rappellent le Japon tout proche. Comme cette chanteuse, en fait nouvelle héroïne d'une série télé, qui se fait filmer et que nous filmons comme une idole japonaise au cœur de la vie nocturne du quartier. À Séoul, la culture américaine et les modes japonaises sont partout, mais ne dites jamais à un Coréen qu'il est américanisé. Ne lui faites jamais remarquer qu'il vit sous l'influence de son voisin japonais. En Corée, les blessures de l'histoire ne se sont pas encore refermées. L'anti-américanisme est un sentiment répandu, car les Coréens pensent qu'ils ont été pendant trop longtemps le jouet des États-Unis. Mais plus grand encore est le ressentiment face au Japon. La Corée a été traumatisée, meurtrie, par 35 années de colonisation japonaise, de 1910 à 1945. Au cœur d'un quartier résidentiel de Séoul, l'ancienne prison de Sodaemun, aujourd'hui transformée en musée, entretient le souvenir de ces années sombres. C'est ici que les militaires japonais enfermaient et torturaient les Coréens patriotes qui luttaient pour l'indépendance de leur pays. L'annexion de la Corée par le Japon a été d'une extrême brutalité. Même si les deux pays sont aujourd'hui réconciliés et partagent des liens économiques et culturels étroits, les Coréens ne veulent pas oublier ce que les Japonais leur ont fait subir. Les destructions de temples et de palais, la privation des meilleures terres agricoles au profit des colons japonais, les humiliations quotidiennes, l'interdiction de parler ou d'écrire le coréen, l'enrôlement de force dans l'armée impériale. C'est la culture coréenne tout entière que les Japonais ont tenté de détruire. À la prison-musée de Sodaemun, on n'a pas hésité sur les moyens du souvenir. Dans les sous-sols de la prison ont été reconstitués, de manière extrêmement réaliste, les interrogatoires et les séances de torture commises par l'armée japonaise. Figures de cire, cris des suppliciés, beaucoup de lycéens mais aussi des écoliers plus jeunes viennent en visite ici. Comment oublier un tel spectacle? Comment ne pas avoir de ressentiment, aujourd'hui encore, contre le frère ennemi japonais? Ces Japonais qui ne se sont jamais vraiment excusés de leurs crimes passés. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, le Japon est à la fois un modèle culturel et un pays détesté. À Séoul, nous visitons un autre lieu qui occupe une place à part dans le cœur des Coréens, le palais de Gyeongbok, demeure ancestrale des rois et des reines de Corée de la dynastie de Joseon. Gyeongbok était un palais immense, regroupant près de 200 bâtiments, comparable à la cité interdite de Pékin. La dynastie de Joseon régnait sur la Corée depuis le XIVe siècle, jusqu'à l'occupation japonaise du début du XXe siècle. Dans leur volonté de réduire la Corée en une simple province de leur empire, les Japonais ont réussi à mettre un terme à la dynastie de Joseon. Les membres de la famille royale coréenne furent mariés de force à la noblesse japonaise. Le palais de Gyeongbok fut entièrement dévasté pour laisser la place au siège du gouvernement japonais. La destruction de Gyeongbok restait comme une blessure profonde dans le cœur des Coréens. La dynastie royale de Joseon s'est éteinte pour toujours, mais la reconstruction d'une partie des bâtiments tels qu'ils existaient avant l'occupation japonaise, a été entreprise dans les années 90. Les travaux sont à présent bientôt achevés. Le palais de Gyeongbok se dresse à nouveau au cœur du Séoul moderne. C'est un symbole fort pour les Coréens, qui peuvent renouer avec leur histoire et tenter d'effacer les humiliations passées.
À proximité du palais de Gyeongbok, nous nous rendons au festival des rituels qui se tient à Séoul pendant plusieurs jours. Le festival porte un regard sur les modes de vie et les cérémonies traditionnelles de différents peuples d'Asie. De nombreuses activités ont été conçues pour les enfants. Création de masques, initiation à des jeux traditionnels. Nous avons la chance de pouvoir filmer une cérémonie chamaniste. C'est un événement plutôt rare en public. Lié à la croyance dans les esprits, le chamanisme est ancré profondément, depuis toujours, dans les habitudes de vie des Coréens. Durant la cérémonie, le chaman, une femme en général que l'on appelle mudang, effectue plusieurs formes de danse et de rituels afin d'entrer en contact avec le monde des esprits. Elle est toujours accompagnée de plusieurs musiciens. La cérémonie, l'écoute, peut durer plusieurs jours. En Corée, le chamanisme se situe au-delà du folklore ou de la simple superstition. Aujourd'hui encore, les chamans interviennent dans de nombreux événements de la vie courante, pour choisir une date de mariage, ou l'emplacement idéal pour construire sa nouvelle maison, ou le siège d'une entreprise. Les chamans sont une aide précieuse pour régler tous les problèmes de la vie quotidienne. Nous profitons du reste de la journée pour nous promener dans les rues de Séoul. Nous passons par le quartier d'Insadong, célèbre pour ses antiquaires et ses produits d'artisanat. Un peu plus loin, nous filmons un nouveau concert, cette fois organisé par une association caritative. On aide les gens pauvres, les personnes âgées et les handicapés. Aujourd'hui, on fait un concert au profit des personnes âgées dans le besoin. Les chanteurs de l'association ne sont pas des professionnels, ce sont des employés ou des étudiants.
Moi-même, je suis étudiant. On se réunit chaque week-end, on chante, on essaye d'aider les gens. Nous sommes arrivés en Corée à une date importante, à la veille de la fête confucianiste de Chuseok. Chuseok est une des principales fêtes de l'année en Corée, aussi importante que Noël ou Pâques chez nous. À l'occasion de Chuseok, plusieurs jours sont fériés, et c'est l'occasion pour les Coréens de prendre quelques jours de vacances. Événement exceptionnel, car les vacances restent une denrée rare en Corée. 심한 혼잡을 빚었습니다. 김영준 기자가 헬기를 타고 둘러봤습니다. Comme chaque année à la même époque, la télévision coréenne montre les flots d'embouteillage occasionnés par Chuseok à la sortie des grandes villes. Il faut 12 heures pour se rendre de Séoul à Busan au sud du pays, pour un trajet de 400 km. Les Coréens pestent contre ces heures interminables passées dans les bouchons, alors que les vacances sont si courtes. Mais la tradition confucianiste est fortement respectée, et malgré les encombrements, personne ne songerait à ne pas fêter Chuseok. 경부와 영동 고속도로가 갈라지는 신갈 분기점에 도착해봐도 사정은 같습니다. 굳은 비가 오는 날씨도 고향집으로 향하는 발걸음을 Chuseok se fête en famille. On se rassemble autour des parents et des grands-parents. Après la cérémonie traditionnelle, qui a lieu le matin, la famille se réunit autour d'un repas et passe l'après-midi ensemble. 손자 손녀들은 할머니의 손맛이 담긴 Chuseok est une cérémonie confucianiste dédiée au culte des ancêtres. On remercie les esprits de ses ascendants et on leur offre, de manière symbolique, le fruit du travail et des récoltes de l'année. Pour la cérémonie du matin, on prépare une table couverte de mets que l'on installe devant le portrait de ses aïeux. Certains plats sont réalisés spécialement pour Chuseok. La disposition de ces plats sur la table doit aussi respecter un ordre particulier. Le déroulement de la cérémonie même a ses règles strictes, établies depuis le XIVe siècle, mais qui connaissent des variantes d'une famille à l'autre. Certains de ces Coréens que nous filmons travaillent ici, à Séoul, d'autres reviennent spécialement de l'étranger. Chacun à leur manière, ils ont reconstruit et modernisé la Corée. Leur pays a changé de visage, s'est quelque peu occidentalisé, mais a gagné sa place dans le monde au milieu des grandes puissances économiques. Pourtant, qu'ils soient cadres ou simples employés, tous reviennent ici, en famille, saluer la mémoire de leurs ancêtres. Je suis surpris de voir combien la Corée high-tech du XXIe siècle reste fidèle aux valeurs du confucianisme.
Aujourd'hui encore, le confucianisme demeure un des piliers de la société coréenne. Le confucianisme n'est pas vraiment une religion. C'est un ensemble de principes moraux et philosophiques qui régit la vie de la famille et de la société tout entière. Respect du plus âgé, respect de l'autorité et de la hiérarchie, respect des traditions et de la probité. 재준아, 저 대문 좀 닫고 와. 아니 이거를 더 이쪽으로 빼야지. Le respect des valeurs confucianistes serait une des principales explications du miracle économique sud-coréen. Après des décennies d'ordre et de discipline, la réussite économique de la Corée du Sud est en effet indéniable. À la fin de la guerre de Corée, on a dit de ce pays exsangue qu'il était sans espoir. Mais 40 ans plus tard, cette même Corée dévastée par la guerre était devenue la 11e puissance économique de la planète. Aujourd'hui, la Corée occupe une place de premier ordre dans des domaines aussi variés que l'électronique, l'informatique, la production d'acier, la construction navale et automobile. La Corée exporte ses produits et son savoir-faire sur tous les continents. La Corée est devenue un pays riche et démocratique. Le pays tient peut-être enfin sa revanche sur l'histoire. Tour à tour envahi et menacé par ses puissants voisins, Chine, Russie et Japon, longtemps aux ordres de l'Amérique, la Corée d'aujourd'hui exulte. Sa puissance économique est en effet une belle revanche. Mais les Coréens n'oublient pas le prix de cette réussite. Après la guerre, les militaires dirigèrent le pays d'une main de fer. Au nom de la reconstruction et de la lutte contre le communisme, les libertés individuelles furent supprimées. La répression fut brutale. Pendant 40 ans de dictature, l'exaltation du sentiment national, le recours à un confucianisme pur et dur, et la guerre larvée contre le voisin nord-coréen ont été le seul quotidien des habitants de ce pays. 40 années de sacrifices, durant lesquelles les Coréens n'ont eu qu'un seul choix: obéir, travailler et se taire. Se taire sur les salaires misérables, sur les conditions de travail proches de l'esclavage, sur la corruption généralisée. Le miracle économique a d'abord profité aux grandes multinationales coréennes, Samsung, Hyundai, Daewoo, LG, et à leurs riches propriétaires, amis des militaires au pouvoir. Au prix de luttes sanglantes, la démocratie a été instaurée et les anciens dictateurs jugés. Davantage de Coréens profitent aujourd'hui de la réussite économique du pays. Mais le mystère coréen est plus profond encore. Ce qui surprend le plus l'Européen individualiste, c'est de voir à quel point la nation est ici soudée. En Corée, l'individualisme est une notion étrangère, apparue il y a peu de temps. La Corée du Sud est un pays capitaliste, et pourtant ici tout semble collectif. Le groupe prime toujours sur l'individu, que ce soit au niveau de la famille, de l'entreprise ou de la nation tout entière. Ici, le je ou le moi n'existe pas. En Corée, on dit seulement uli, c'est-à-dire nous, notre maison, notre famille, notre entreprise, notre nation. Nous quittons enfin l'immense mégalopole de Séoul et ses 20 millions d'habitants. C'est toujours la période des vacances de Chuseok et l'autoroute du Sud est encombrée. Notre tour de la Corée nous emmène pour commencer dans la grande cité de Daejeon, dans le centre du pays. La Corée est toujours un pays de villes en chantier. Partout, de nouveaux quartiers d'immeubles émergent du néant. Le ciel bleu d'automne nous a quittés une fois de plus, et dans la grisaille, les nouveaux quartiers d'immeubles de Daejeon ressemblent aux cités dortoirs d'un pays socialiste. Pourtant, ces barres d'immeubles ont été construites par les grandes entreprises capitalistes du pays, comme Samsung et Hyundai,
et portent toutes le nom de leur fabricant. Les multinationales coréennes construisent non seulement les immeubles destinés à leurs cadres et leurs ouvriers, mais aussi des supermarchés, des écoles, des stations-service, des parcs d'attractions. Paternalisme au pays du matin calme. Daejeon, c'est aussi un peu le cerveau de la Corée. Des dizaines d'instituts universitaires et de centres de recherche se sont implantés ici, dans le quartier scientifique de Taedok. La Corée doit aussi son succès économique au transfert de technologies. Le pays était un réservoir de main-d'œuvre bon marché pour les entreprises étrangères et japonaises notamment. Petit à petit, la Corée a acheté les brevets et a acquis le savoir-faire nécessaire à son propre développement économique. Comme le Japon, la Corée est dépendante de l'extérieur pour les matières premières. Les Coréens savent que leur avenir se joue dans la recherche fondamentale et le développement de nouvelles technologies. Nous profitons de notre bref séjour à Daejeon pour rendre visite à des amis qui habitent un de ces nouveaux quartiers d'immeubles. Les appartements se disent à pateux en coréen, et dans ces quartiers, ils sont grands, neufs et confortables. Il y a peu de temps encore, on vivait en famille, à 8 ou 10 personnes sous le même toit. Mais là aussi, les habitudes changent. De plus en plus, les enfants, les parents et les grands-parents habitent chacun de leur côté dans leurs appartements respectifs. Ce qui explique sans doute pourquoi la Corée s'est recouverte de ces barres d'immeubles, toutes identiques les unes aux autres. Avec la montée de l'individualisme, les villes coréennes ne sont pas prêtes de s'arrêter de grandir. Juyong et Yangun se sont mariés il y a quelques mois à peine. Ils viennent de s'installer ici. Ils ont à leur disposition tout le confort que l'on peut désirer. Les parents ont acheté les meubles électroménagers. C'est un peu la règle en Corée. Si les plus jeunes doivent respecter leurs aînés, les parents se sacrifient eux bien souvent pour le confort matériel de leurs enfants. Mais les paysages de Corée changent plus vite que les mentalités. Même si les jeunes générations, nées dans l'opulence et ouvertes aux modes occidentales, tentent de s'en affranchir, le confucianisme reste la règle en Corée. Il est quasiment impossible aujourd'hui encore, pour un couple, de vivre ensemble en dehors du mariage. Le mariage, la famille et l'éducation sont le fondement de la société confucianiste. Le mariage tel qu'on le pratique en Corée est un événement codifié à l'extrême. Tout d'abord a lieu une cérémonie à l'occidentale, avec robe de mariée, marche nuptiale, bulle de savon et discours, souvent interminables, du parrain des mariés. 다음은 신자가 되자, 그 다음은 학자가 되자 하는 그런 이야기입니다. 그래서 제가 이제
뭐 여러분에게 죄송스럽습니다. 별로 나이는 많지 않습니다만은 그동안 학교에서 한 20여 년 동안 종사하다 보니까 이제는 인생관하고 종교관하고 교육관이 꼭 같아집니다. 그래서 결국 볼 것 같으면 학교에서 학생들을 잘 가르치고 바람직하게 이끌자면은 La cérémonie traditionnelle vient ensuite. Les nouveaux époux rendent hommage à leurs parents. C'est aussi l'occasion de remplir l'album photo. Puis ce sera le départ en lune de miel. Pour l'île de Jeju, au sud, ou à l'étranger, à Hawaï ou en Indonésie. Avec au retour, si possible, un honeymoon baby, mâle de préférence. 가운데 쓰셔서 저 카메라 봅니다. 옆으로 연모습으로 이쪽 보세요. 신랑님 이쪽. 연모습으로 더. 아니 연모습으로 서야지. 자, 네, 카메라 보세요. 여기서 활짝 하나 둘. 자, 빙고 노래 같이 불러봐요. 빙고 노래 되게 빨리 부르죠. I sing bingo song very fast. Après Daejeon, nous voici dans une nouvelle grande cité de Corée, Jeonju, située plus au sud, dans la région de Jeollado. C'est un paysage typique de Corée, des barres d'immeubles, des rizières et les montagnes en toile de fond. Nous visitons une école primaire. Les enfants rentrent tout juste de vacances. Ils dessinent ou ils écrivent ce qu'ils ont fait durant Chuseok. L'éducation est une autre valeur confucianiste de première importance en Corée. Avec un taux de scolarisation proche de 100% et un taux d'analphabétisation quasi nul, la Corée fait sans doute mieux que la plupart des pays industrialisés. La transmission du savoir, le respect entre l'élève et son maître sont des valeurs ancestrales au pays du matin calme. Les enfants viennent au tableau exposer et commenter leur travail. Une caméra filme leur dessin, qui est retransmis sur l'immense écran de télé Samsung. Chaque classe possède sa télé, son caméscope et son ordinateur.
La vie est relativement douce pour les petits Coréens, qui sont souvent traités comme des rois. L'enfer arrivera bien assez tôt, avec l'entrée au lycée. Journée de travail interminable, privation de sommeil et de loisirs, compétition féroce. Comme au Japon, le taux de suicide parmi les lycéens coréens est particulièrement inquiétant. Une fois le bac en poche, l'entrée à l'université est vécue comme un soulagement. Les étudiants sont respectés et jouissent d'un statut élevé en Corée. Durant la dictature, les étudiants coréens étaient en première ligne dans les luttes pour la démocratie. Mais là aussi, la situation évolue rapidement. Après une décennie de démocratisation, la mobilisation politique est moins forte. Les étudiants s'investissent aujourd'hui dans les problèmes sociaux et ceux liés à l'environnement. 아직은 그 자본주의라고 하는 그 사회 시스템에 덜 적응되어 있다라고 얘기할 수가 있을 것 같아요. Aujourd'hui, les jeunes ont du mal à s'adapter au système capitaliste. 그 옆에 있는 사람보다 Je dois avoir de meilleures notes que mes camarades. Je dois devenir plus riche que les autres. Je dois chercher à diriger les autres. 옆에 있는 사람하고 Cette société nous pousse à la concurrence les uns envers les autres. 근데 저희가 그 학생운동의 전통을 봐도 그렇고 학생운동의 전통 Auparavant, les étudiants étaient plus unis. 학생들은 어땠었냐면은 Ils travaillaient et coopéraient 같이 잘 ensemble. 살고 같이 뭐 살아가면서 이제 같이 뭐 쓰고 뭐 Mais aujourd'hui, la société est devenue plus riche et le capitalisme a le beau rôle. 지금에 와서도 또 이제 막 상당히 이제 자본주의라고 하는 게 세련되고 고도화돼서 이제 사람들을 탄압해 오기 때문에 그 저희들도 C'est devenu moins facile d'organiser des manifestations. Au début des années 80, des millions d'étudiants manifestaient. Notre voix influençait la politique de la Corée du Sud. Mais enfin, même si la situation n'est plus comme avant, quelques-uns continuent d'avoir envie de se battre. Après des jours de grisaille, nous retrouvons le ciel bleu qui fait la réputation des automnes coréens. Comme partout ailleurs en Corée, la ville est comme un immense chantier. Des quartiers entiers naissent ou se métamorphosent. Après 10 jours passés dans les villes coréennes, nous avons hâte de gagner la campagne. Nous continuons notre route à travers la province de Jeollado et nous faisons halte à Namon, berceau d'un des plus célèbres pansori coréens. Ce chant traditionnel de l'époque de Joseon raconte l'histoire de Chunyang, la paysanne, et du noble Mangyong, de leur mariage en secret et de la fidélité indéfectible de Chunyang pour son mari. Une parabole des valeurs confucianistes. De nombreux films ont été tournés ici, à l'endroit de leur rencontre. Le pavillon Kangwalu, d'où Mangyong aperçut pour la première fois Chunyang, est d'ailleurs en cours de rénovation. Namon est situé aux portes de Chirisan, un des plus beaux parcs naturels de Corée. Octobre est le mois de la récolte du riz et nous filmons les paysans à l'œuvre, dans les rizières au bord des routes, au pied de ces majestueuses montagnes.
En Corée, la majorité des rizières sont de petites exploitations familiales. La géographie du pays, dominée par les montagnes, ne permet que très peu une agriculture intensive. Mais l'entraide est très forte dans les campagnes, une solidarité nécessaire. Que peuvent les paysans coréens contre les millions de tonnes de riz produits chaque année par le grand frère chinois et vendus à très bas prix? La lutte est inégale. Le riz est particulièrement abondant cette année, ce qui est paradoxalement une source d'inquiétude supplémentaire pour ces paysans qui ne pourront vendre qu'une partie de leur récolte et à très bas prix. Après la récolte, le riz est mis à sécher sur le bord des routes. Les Coréens sont particulièrement fiers de la qualité de leur riz. Mais c'est une règle qui pourrait s'appliquer partout ailleurs en Asie. Rien ne vaut le riz que l'on produit dans son propre pays. Ce soir, nous faisons halte au temple de Hwaeom, situé dans ces mêmes montagnes de Chiri. C'est un des plus beaux temples bouddhistes de Corée. Les touristes ont déserté les lieux. Seulement occupé par les moines, le temple est un havre de paix perdu dans les montagnes, loin des tumultes de la très capitaliste Corée.